On a 2 études de cas, donc on a Transcoline puis la société portuaire là, pour le port de Rimouski. Pardon. OK. Donc ici, j'ai, Transcoline. Vous allez recevoir, donc la présentation avec les liens aussi. La façon dont eux l'ont utilisé, c'était vraiment dans un contexte, post-pandémique. Donc Transcoline, c'est pas une société de transport, mais plutôt un transport intermunicipal. Donc c'est pour, plus en milieu rural, ici en Outaouais. Et puis dans le fond, ils voulaient développer un nouveau service dans le contexte post-pandémique, pour les nouveaux besoins des usagers, transport à la demande. Ils voulaient vraiment avoir un lieu qui était convivial, sécuritaire, pour une conversation qui était structurée. Ils trouvaient qu'en présentiel, là, des fois, les gens avaient de la difficulté à prendre la parole, le micro pour bien s'exprimer et tout ça. Ils voulaient avoir vraiment la capacité d'aller recueillir plus de commentaires. Et les consultations ont lieu vraiment il y a pas si longtemps que ça, au début de l'année. Par la suite, ils ont vraiment, eux autres, là, monté la plateforme avec leur équipe à l'interne. Ils ont suivi la formation là, de Cocorico, l'accompagnement. Il y a eu 3 sujets. Ils ont aussi demandé des propositions là, aux usagers qui ont pu soumettre leurs idées. Puis des questionnaires sur la satisfaction des services, là, sur les services actuels et puis les besoins futurs. On a eu là, 6 propositions, 37 questions, 1692 votes, puis 96 participants. Puis, donc, la petite énoncée de Chantal, c'était que malgré que les gens sont bien occupés, ils peuvent répondre au moment qui leur convient là, le mieux sur Cocorico. Puis, elle aimait beaucoup l'aspect là, sécuritaire et constructif pour l'espace de dialogue là, qui permet à chacun de s'exprimer. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble Transcoline. Donc, ici, on a leur page d'accueil. On va cliquer sur la consultation terminée. On voit les 3 thèmes. Donc, le besoin de déplacement, transport à la demande, qualité de service. Puis, pour le premier thème ici, ils ont ajouté du contexte sur ce thème ici, dans la bulle, et ont été vraiment avec beaucoup de questions, avec beaucoup d'images sur l'utilisation, les besoins donc, un peu le format sondage, mais un peu plus imagé, puis avec la possibilité pour les gens de déposer des commentaires puis de voir un peu ce qui se dit dans la communauté, les commentaires des autres, avoir accès à la compréhension des autres points de vue. Puis, la prochaine, c'est le transport à la demande. Donc, c'est vraiment, disons, un enjeu de l'heure avec le télétravail et tout ça. Et puis, ben, eux sont en train d'innover avec notamment donc une application, puis des partenaires. Vous voyez ici des nouveaux partenariats. Puis, ils voulaient vraiment valider leurs idées, à savoir le territoire desservi, offrir le transport à la demande en permanence. Donc, on voit dans les statistiques ici, c'est très en demande. Pour le transport en demande, on a eu quand même un gros taux d'accord sur cette idée-là. Donc, à ce niveau-là, on voit que dans les priorités, offrir le transport en demande, c'est la première priorité. Les heures de service, on va cliquer ici, c'est la deuxième priorité. Donc, OK, je vais vous montrer ici, heures de service. Donc, là, on a suggéré justement de nouvelles heures de service et on est en accord. On voit que les gens ont un bon consensus à ce niveau-là. Puis, on a été ajouter notamment quelques questions supplémentaires sur, par exemple, euh, dans la liste dessous, identifier les 2 caractéristiques d'un service de transport qui sont le plus prioritaires pour vous. Donc, ça a été la prévisibilité et la flexibilité qui étaient les 2 priorités. Donc, on a utilisé ça de cette façon-là, en fonction aussi des priorités qu'on a été chercher. Puis, ce que me disait Chantal, c'est que c'était très utile dans le cadre de faire une rétroaction aux élus de la MRC, aller chercher des statistiques qui sont importantes, des images qui parlent donc, notamment faire des print screens des captures d'écran de certaines statistiques, puis démontrer ça dans leur rapport, puis dans leur présentation PowerPoint lors de moments clés pour venir appuyer des décisions importantes là, pour les décideurs publics.
qui mettent de l'avant des sous et de l'argent pour de nouveaux services. Puis il y avait la qualité du service santé et sécurité. Donc, où on était encore une fois chercher des questions de sondage sur la satisfaction des participants. Et on voit qu'il y avait quand même plusieurs commentaires ici où les gens ont pris le temps d'ajouter un peu de subtilité à leur position. Donc, c'est un peu pour cette première étude de cas-là. Je vais juste regarder dans le chat si vous avez des questions ou des commentaires sur cette étude de cas. Comme en gros, grosso modo, ce que me disait là, Chantal, l'agente des communications, c'est que ça l'a vraiment aidé de pouvoir aller chercher plus de données. Donc, on parle de quand même sur Cocorico 5 à 10 fois plus de participation sur l'outil qu'en présentiel. Donc, une capacité d'aller chercher plus de données pour la prise de décision. Fait que ça va pour les commentaires et tout ça. Donc, je vais passer à la prochaine